Il a abandonné sa femme aveugle au marché, mais elle a rencontré le fils du président. Bonjour, n'hésitez pas à vous abonner et à indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Le soleil brûlait au-dessus du marché de Silver Street, un océan de bruit et de couleurs. Les cris et les rires résonnaient contre les étals délavés. Les commerçants s'agitaient en mouvements rapides, les mains gesticulant, les lèvres parlant vite. Evelyn entendait chaque détail, le bruit sourd des sandales, le froissement des sacs, le tintement des pièces. Le monde était vivant, même si elle ne pouvait pas le voir. Mais aujourd'hui, Evelyn se sentait hors de place. Elle serra le bras de Mark, son mari, la veste de celui-ci rugueuse sous sa paume. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle, la voix douce. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais elle connaissait l'expression qu'il arborait, impatiente, mâchoire crispée. « Ça va, Evelyn, » répondit Mark d'un ton sec. « Tu poses toujours la même question. Je t'ai dit que je t'emmènerais, non ?» Evelyn tenta de sourire. Elle aimait venir au marché. L'odeur des oranges mûres, l'ombre fraîche sous les grands parasols, les chansons des femmes vendant leurs marchandises. Mais elle savait aussi que Mark détestait ces sorties. Depuis qu'elle avait perdu la vue il y a 2 ans, la vie était devenue plus difficile pour eux deux. Mark ne se privait jamais de le dire. « Prenons juste ce qu'il nous faut et partons », marmonna Mark. Il la tirait, marchant plus vite que d'habitude. Evelyn peinait à suivre, tapant sa canne pour trouver les bords irréguliers du chemin. « Je veux acheter des pommes, s'il te plaît, » dit-elle doucement. « Peut-on s'arrêter chez Madame Grace ?» Mark soupira bruyamment. « On n'a pas toute la journée, Evelyn. Mon temps n'est pas à perdre. » Son cœur se serra. « Ça ne prendra pas longtemps. Madame Grace choisit toujours les meilleurs pour moi. » Mark ne répondit pas. Il la guida à travers la foule, parlant à peine. Evelyn entendait les rires et les bavardages autour d'eux, mais le silence de Mark pesait sur elle comme un mur. Soudain, Mark s'arrêta. « Attends ici, » dit-il, la voix froide. « Je reviens tout de suite. » Evelyn hocha la tête. Elle écouta ses pas s'éloigner dans le brouhaha. Elle serra sa canne contre elle. Elle attendit, encore et encore. Les minutes s'étirèrent. L'odeur des plantains frits flottait dans l'air. Une femme criait « banane fraîche ». Un petit garçon riait en poursuivant une orange roulante. Evelyn tapait du pied, comptant les secondes. « Mark » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Elle tendit l'oreille. Parfois, Mark s'éloignait pour passer un coup de fil ou prendre quelque chose, mais il ne la laissait jamais aussi longtemps sans rien dire. Elle essaya encore. « Mark » Rien. Une boule se forma dans son estomac. Elle fouilla dans son sac pour prendre son téléphone, les doigts tremblants. Elle composa le numéro de Mark. La sonnerie retentit, puis bascula sur la messagerie. Bip. Salut, vous êtes sur le répondeur de Mark. Laissez un message. Le cœur d'Evelyn battait fort. Elle raccrocha et rappela. Pas de réponse. Une voix à côté d'elle. Vous allez bien, ma chère. C'était une femme, chaleureuse et inquiète. Evelyn força un sourire. Oui, merci. J'attends juste mon mari. Il est parti acheter quelque chose. La femme toucha légèrement son bras. Les marchés peuvent être compliqués si on n'a pas l'habitude. Vous voulez que je l'appelle pour vous? Evelyn hésita. Ça va. Il reviendra bientôt. Elle essayait de cacher sa peur. Elle était habituée à être patiente. Depuis sa cécité, elle avait appris à attendre aux arrêts de bus, à l'hôpital, dans les longs silences à la maison pendant que Mark faisait défiler son téléphone, l'ignorant. Mais aujourd'hui, c'était différent. L'attente devenait plus lourde. Les sons plus aigus. Les voix autour d'elle semblaient aller et venir comme des vagues s'écrasant sur le rivage. Les minutes devinrent une demi-heure. Ses mains devinrent moites. Elle rappela Mark. Messagerie. La femme revint. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous voulez vous asseoir? Evelyn hocha la tête, avalant difficilement. Peut-être juste une minute. La femme la guida vers un banc sous un vieux parasol. L'ombre était fraîche. Evelyn sentit le bois rugueux sous sa main. « Je m'appelle Evelyn, dit-elle doucement. Moi, c'est Madame Grace.
Je vends des pommes juste là-bas, répondit la femme. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité avec moi. Le cœur d'Evelyne se serra. En sécurité. Elle voulait y croire. Mais où était Marc? Pourquoi l'avait-il laissé? Elle essaya de réfléchir. Peut-être était-il en difficulté. Peut-être que son téléphone était éteint. Peut-être. Mais une autre pensée s'insinua, lente et froide. Peut-être qu'il ne reviendrait pas. Pendant ce temps, Marc s'éloignait précipitamment du marché, son téléphone en mode silencieux dans sa poche. Son cœur battait fort, mais il ne regardait pas en arrière. Il s'engouffra dans une ruelle et s'appuya contre un mur, respirant difficilement. Son téléphone vibra. Le nom d'Evelyne s'afficha. Il le laissa sonner. Un message arriva. « Marc, où es-tu? Reviens, s'il te plaît. » Il le supprima sans le lire. Il pensa à Hélène, qui l'attendait dans un petit café près de la gare. Sa voix résonnait dans sa tête, douce et persuasive. « Tu ne peux pas vivre pour elle éternellement. Tu mérites d'être heureux. » Il essaya de se convaincre qu'il avait fait le bon choix, qu'Evelyne trouverait de l'aide, que quelqu'un s'occuperait d'elle, qu'elle irait bien. Mais une partie de lui savait qu'il se mentait. Il chassa cette pensée et continua à marcher. De retour au marché, la panique d'Evelyne grandissait. Elle continuait d'appeler Marc, de plus en plus désespérée, mais il ne répondait jamais. Madame Gress restait à ses côtés, silencieuse et vigilante. Après un moment, elle dit « Parfois, les hommes ne comprennent pas ce que signifie être là pour quelqu'un. Ils veulent que tout soit facile. » Evelyne hocha la tête, la gorge serrée. Marc est distant ces derniers temps. Madame Gress ne jugea pas. « Voulez-vous une pomme, Evelyne? C'est pour moi. » Evelyne esquissa un sourire. « Merci, Madame Gress. » Elle croqua dans la pomme. Le jus était sucré, le goût familier. Cela lui rappelait des jours meilleurs, quand Marc riait, quand il lui tenait la main juste parce qu'il en avait envie. Elle essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il l'avait fait. Elle n'y parvint pas. Madame Gress lui tapota le bras. « Ne vous inquiétez pas. S'il est votre mari, il reviendra. Sinon, eh bien, certaines tempêtes ne passent que lorsque le toit s'est envolé. » Evelyne faillit rire. Les mots de la femme étaient douloureux, mais il y avait aussi de la gentillesse. Alors que l'après-midi s'estompait, Evelyne tentait de se convaincre que Marc reviendrait. Elle récitait ses excuses dans sa tête. Peut-être a-t-il perdu son téléphone. Peut-être est-il quelqu'un. Peut-être est-il malade. Mais à mesure que les heures passaient, l'espoir s'évanouissait. Elle écoutait pour entendre sa voix dans la foule, le bruit de ses pas précipités, mais il n'y avait rien. Au coucher du soleil, Madame Gress pressa un gobelet d'eau dans la main d'Evelyne. « Il se fait tard. Vous avez quelqu'un à appeler ?» Evelyne secoua la tête, des larmes brûlant ses yeux. « Je n'ai que Marc, et je crois qu'il m'a abandonnée. » Madame Gress resta silencieuse un moment, puis dit « Vous n'êtes pas seule, Evelyne. Pas tant que je suis là. On va trouver une solution. » De l'autre côté de la ville, Marc était assis face à Hélène, les mains tremblantes. « Tu l'as fait ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête, incapable de croiser son regard. « Elle est partie. Je l'ai laissée au marché. Elle trouvera quelqu'un pour l'aider. Elle le fait toujours. » Hélène sembla troublée. « C'est cruel, Marc. Même pour toi. » Il détourna les yeux. « Elle est forte. Elle s'en sortira. » Mais même en disant ces mots, il n'y croyait pas. La nuit tomba. Le marché de Silver Street se vida. Les vendeurs rangeaient leurs étals, les rires s'évanouissant dans l'obscurité. Evelyne était assise à côté de Madame Gress, la tête baissée. Elle était seule, trahie et effrayée. Mais au fond d'elle, une petite étincelle refusait de s'éteindre. Elle serra sa canne, releva la tête et décida qu'elle n'abandonnerait pas. Quoi que demain apporte, elle l'affronterait. Elle n'avait aucune idée que le destin était déjà en train de changer et que sa vie allait bientôt prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre notre communauté en cliquant sur le bouton d'abonnement. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus à travers le monde. Dites-nous également dans les commentaires d'où vous nous regardez et comment cette histoire vous a touché.
Le soleil matinal réchauffait le visage d'Evelyne alors qu'elle était assise sur le banc de Madame Grès, sa canne posée sur ses genoux. Elle n'avait presque pas dormi, seulement quelques heures agitées sur le vieux canapé de la femme, enveloppée dans une fine couverture qui sentait les pommes et le réconfort. Elle espérait toujours entendre la voix de Marc, sentir ses bras autour d'elle, apprendre que tout cela n'était qu'une erreur. Mais l'aube n'apportait que le chant des coqs et le claquement des étals s'ouvrant pour la journée. Madame Grès était déjà occupée, empilant des pommes avec soin. « Mange, Evelyne, dit-elle en lui plaçant un petit pain chaud dans la main. Tu as besoin de force. Evelyne hocha la tête, mangeant en silence. Elle écoutait le rythme du marché, les vendeurs qui négociaient, les enfants qui couraient, les radios diffusant une musique douce. La vie continuait, même si son monde semblait figé. « Des nouvelles de ton mari ?» demanda Madame Grès doucement. Evelyne secoua la tête. « Je l'ai appelé toute la nuit. Pas de réponse. Peut-être qu'il est en colère, ou qu'il lui est arrivé quelque chose. » Madame Grès soupira. « Ou peut-être qu'il ne te mérite pas. J'ai vu des hommes aller et venir dans ce marché, Evelyne. Les bons restent toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive. » Evelyne ne répondit pas. Elle était fatiguée de pleurer. Soudain, une voix masculine jeune traversa le brouhaha. « Madame Grès, vous avez des pommes vertes aujourd'hui. » Madame Grès rayonna. « Sam, tu sais que oui. Viens en goûter une. » Evelyne entendit des pas légers et énergiques. La présence de l'étranger semblait différente, confiante mais bienveillante. « Merci, maman, » dit Sam, croquant dans une pomme et riant. « Parfait, comme toujours. » Madame Grès rit. « Sam, voici Evelyne. C'est mon invité spécial aujourd'hui. » La voix de Sam s'adoucit. « Bonjour, Evelyne. » Evelyne sourit, essayant de ne pas montrer à quel point elle se sentait perdue. « Salut, Samedi. J'attends juste quelqu'un. »« Quelqu'un d'important ?» demanda-t-il gentiment. Elle marqua une pause, la gorge serrée. « Oui, mon mari. Il m'a laissé ici hier. Je pense qu'il reviendra. J'espère. » Sam resta silencieux un instant, et Evelyne sentit un changement dans l'air, une gravité, un respect discret. Madame Grès intervint. « Sam, Evelyne pourrait avoir besoin d'aide aujourd'hui. Ça te dérange de lui faire visiter pendant que je m'installe ?» Sam n'hésita pas. « Bien sûr, ce serait un honneur. » Il se tourna vers Evelyne. « Tu veux marcher avec moi ? Le marché est un peu fou ce matin, mais je peux tout te décrire. » Evelyne envisagea de refuser. Elle détestait être un fardeau. Mais Madame Grès lui serra la main pour la rassurer, et Evelyne hocha la tête. « Merci, Samedi. » Il lui offrit son bras, qu'elle prit, prudente et incertaine au début. Ils avancèrent lentement à travers le marché, Sam décrivant chaque étal. « À ta gauche, il y a un stand avec les tomates les plus rouges que tu n'aies jamais vues. Un petit garçon essaie de convaincre sa mère d'acheter des bonbons. À ta droite, une femme vend des foulards de toutes les couleurs, bleu, vert, doré. » Evelyne sourit, ces mots peignant des images dans son esprit. « Tu viens ici tous les jours ? » demanda-t-elle. « Presque, » répondit Samedi. « J'aime rencontrer des gens. Tout le monde a une histoire ici. » Elle hésita. « Quelle est la tienne, Sam ?» Il rit légèrement. « Pas très intéressante, j'ai peur. Mes parents voulaient que j'apprenne comment vivent les gens ordinaires, alors je fais du bénévolat ici. Ça me garde humble. » Son ton était désinvolte, mais il y avait quelque chose de plus, un indice qu'il ne lui disait pas tout. Ils atteignirent un coin tranquille du marché. Evelyne écoutait le son lointain d'une radio, le rire d'une fille vendant des fleurs. « Tu es vraiment douée pour décrire les choses, » dit-elle doucement. « C'est comme si je pouvais presque voir. » Sam resta silencieux un instant. « Peut-être que tu vois plus que tu ne le penses, Evelyne. » Ils s'assirent ensemble sur un banc. Evelyne lui raconta un peu de sa vie avant sa cécité, son amour de la lecture, son travail d'enseignante, sa capacité à toujours trouver de la joie dans les choses simples. Elle omit la douleur, les disputes avec Marc, la façon dont le monde s'était rétréci depuis qu'elle était devenue aveugle. Sam écoutait attentivement, posant des questions, ne la pressant jamais. Sa patience apaisait ses nerfs. Enfin, elle demanda « Et toi ?
Tu as quelqu'un qui t'attend à la maison? Sam sourit, et Evelyn perçut presque une tristesse dans sa voix. Pas vraiment. Mes parents sont occupés. J'ai des amis, mais ils sont loin. Ici, au marché, j'ai l'impression d'être à ma place. Un silence s'installa entre eux, doux et sûr. Puis le téléphone d'Evelyn vibra. Elle se précipita pour répondre, l'espoir jaillissant dans sa poitrine. Mais ce n'était qu'un message d'un numéro inconnu. Désolé pour ce qui s'est passé. Ne me cherche pas. Ses mains tremblaient alors qu'elle le lisait à voix haute. Sam se pencha, inquiet. C'est de ton mari. Evelyn hocha la tête, les larmes qu'elle avait tant lutté pour retenir coulant librement. Sam posa une main sur son épaule. Je suis tellement désolée, Evelyn. Elle essuya ses yeux, embarrassée. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tu n'as pas à décider aujourd'hui, dit Samedi. Mais tu n'as pas à être seule non plus. Il y a des gens qui se soucient de toi, même s'ils sont des étrangers. Ces mots la réchauffèrent un peu. Plus tard, Sam ramena Evelyn à l'étal de Madame Gress. La vieille femme la serra dans ses bras, murmurant, « Tu vois, les bonnes personnes se trouvent. » Ce soir-là, Sam revint avec du pain, des œufs et une petite lampe pour la maison de Madame Gress. Je me suis dit qu'un peu plus de lumière ne ferait pas de mal, plaisanta-t-il. Madame Gress sourit. On a déjà beaucoup de lumière avec Evelyn ici. Evelyn ressentit de la gratitude pour la première fois depuis la veille. Elle réalisa que, même dans son heure la plus sombre, il y avait des mains prêtes à la rattraper. Alors que la nuit tombait, elle s'assit dehors avec Sam, écoutant le bourdonnement du marché qui s'éteignait. « Tu veux rester ici demain ?» demanda Samedi. Evelyn réfléchit un instant. « Je ne sais pas. Je ne peux pas rentrer chez moi. Ce n'est plus chez moi. Mais je veux faire quelque chose. Aider quelqu'un. Je ne veux pas juste attendre. » Sam sourit. « Tu n'auras pas à le faire. Demain, tu m'aideras à la cuisine communautaire. On nourrit les enfants qui viennent t'affamer au marché. » Evelyn sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit de l'espoir. « Merci, Samedi. » Il haussa les épaules. « Ne me remercie pas encore. La cuisine, c'est le chaos, mais tu verras, ça en vaut la peine. » Elle rit, un son qu'elle reconnaissait à peine, mais qui était bien le sien. Cette nuit-là, dans la petite chambre d'amis de Madame Gress, Evelyn serra son téléphone fort. Elle supprima le message de Marc et se promit de ne plus l'appeler. Elle avait été abandonnée, oui, mais pas vaincue. Quelque part dans cette ville, au cœur du chaos et du bruit, un nouveau chapitre l'attendait. Et en s'endormant, elle se demanda si, peut-être, elle avait trouvé quelque chose en quoi croire à nouveau. Evelyn se réveilla au son des rires et des pas d'enfants. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, chassant le souvenir de son cauchemar. La voix froide de Marc, l'écho du marché, sa peur. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis elle entendit Madame Gress fredonner et se rappela qu'elle était en sécurité. Elle se leva, lissa sa robe et trouva le chemin de la cuisine. « Bonjour, ma chère », l'accueillit Madame Gress. « Tu as faim ?» Evelyn hocha la tête. « Merci pour tout, Madame Gress. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Madame Gress balaya ces mots d'un geste. « On est tous perdus parfois. Ce qui compte, c'est qui nous trouve. » Elles partagèrent du pain et du thé. Puis Sam arriva, sifflotant en entrant. « Prête pour la cuisine ?» demanda-t-il, joyeux comme toujours. Evelyn sourit. « Je suis nerveuse. » Il lui prit la main doucement. « Tu vas t'en sortir. Suis-moi, c'est tout. » La cuisine communautaire se trouvait au bord du marché, dans une ruelle bruyante remplie de voix et de bruit de casseroles. Les enfants faisaient la queue avec des bols, attendant le petit déjeuner. Certains regardaient Evelyn, mais Sam lui fit un clin d'œil. « Ignore les regards. Ils sont juste curieux. » Sam la plaça près du panier à pain. « Casse le pain. Passe-le à la chaîne. C'est tout ce que tu as à faire. » Au début, les mains d'Evelyn tremblaient, mais elle écoutait les instructions de Sam et les petits « merci » des enfants. À midi, elle bougeait avec assurance. Elle rit quand un petit garçon tenta de chipper un petit pain supplémentaire, et son rire fit glousser les autres enfants. Quand le dernier enfant partit, Sam applaudit. « Tu as été génial. » Evelyn rougit.
Je ne me suis pas sentie utile depuis longtemps. Sam s'assit avec elle, essuyant son front. Tu es utile, Evelyne. Tu comptes. Parfois, on l'oublie quand les choses vont mal. Une pause. Le marché bourdonnait en arrière-plan. Je peux te demander quelque chose, dit Evelyne, la voix faible. Tout ce que tu veux, répondit Samedi. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi aides-tu tant de gens alors que tu pourrais être ailleurs? Sam hésita, puis baissa la voix. Quand j'étais jeune, ma famille avait tout, argent, confort, même pouvoir. Mais je voyais des gens dehors, sans rien. Je me suis promis de ne jamais les oublier. Evelyne perçut plus dans ces mots, une profonde tristesse et un secret. Mais elle ne poussa pas. Ils travaillèrent côte à côte le reste de la journée. Sam décrivait les couleurs et les scènes autour d'eux. Un homme en chemise jaune chante près de la pompe à eau. Une fille vend des rubans bleus, et le ciel, il est si lumineux aujourd'hui, comme s'il nous donnait une autre chance. Evelyne sourit. Tu rends tout si beau. La voix de Sam s'adoucit. Ça l'est, si on s'est regardé. Pendant ce temps, la nouvelle vie de Marc avec Hélène n'était pas aussi douce qu'il l'avait imaginé. Il pensait que la liberté apporterait le bonheur. Au lieu de cela, il se sentait traqué. Chaque fois que son téléphone vibrait, son cœur se serrait. Un après-midi, Hélène le confronta, le ton sec. « Tu es distant. Tu me parles à peine. Qu'est-ce qui ne va pas, Marc ?» Il répondit sèchement, « Rien. Je suis juste fatigué. » Hélène n'était pas dupe. C'est à cause d'Evelyne. Il tressaillit. Elle va bien. Elle s'en sort toujours. Mais des rumeurs commençaient à circuler dans leur quartier. Les voisins chuchotaient. Les vieux amis cessaient d'appeler. La mère de Marc refusait de répondre à ses messages. Hélène faisait défiler son téléphone et fronça les sourcils. Il y a une histoire en ligne sur une femme aveugle abandonnée au marché. Les gens sont en colère. Ils disent que le mari est un lâche. Marc pâlit. Les gens parlent trop. Ils ne savent pas ce que c'est. Hélène le regarda avec suspicion. Que as-tu fait exactement, Marc? Marc détourna les yeux, incapable de répondre. Au marché, Evelyne et Sam se rapprochaient. Chaque jour, ils travaillaient ensemble. Evelyne se sentait plus forte. Ses peurs s'estompaient à mesure que de nouvelles routines prenaient forme. Un après-midi, Sam lui apporta une petite radio. Pour que tu puisses écouter de la musique quand tu te reposeras. Le cœur d'Evelyne se remplit de gratitude. Tu es trop gentil, Sam dit. Tu me connais à peine. Sam hésita, puis dit doucement. Parfois, les meilleures amitiés sont celles qu'on n'attend pas. Evelyne rougit. Merci. Vraiment. Il se leva. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Elle écouta la radio cette nuit-là, pensant à samedi. Elle fut surprise de se trouver en train de sourire. Elle recommençait à faire confiance. Une semaine passa. Le marché devint comme une maison. Madame Gress racontait des histoires. Sam faisait des blagues. Et Evelyne devint partie intégrante de leur monde. Une nuit, après la fermeture de la cuisine, Sam raccompagna Evelyne chez Madame Gress. Le marché était calme, l'air sentait la pluie. Evelyne, dit soudain Samedi. Je peux te demander quelque chose. Elle hocha la tête. Que ferais-tu si tu pouvais recommencer? N'importe où, n'importe quelle vie? Evelyne réfléchit. J'aiderais les gens. Peut-être que j'enseignerais à nouveau. Je voudrais faire une différence. Sam sourit. Tu le fais déjà. Elle rit. Tu es un bon menteur. Je suis sérieux, Evelyne. Tu as une force que la plupart des gens ne trouvent jamais. Ils s'arrêtèrent devant la porte de Madame Gress. Merci, Sam, pour tout, dit Evelyne doucement. Sam hésita. Il y a quelque chose que je dois te dire sur qui je suis, mais pas ce soir. Elle inclina la tête, curieuse. Tu me le diras quand tu seras prêt. Il toucha sa main. Bonne nuit, Evelyne. Bonne nuit, Samedi. Elle écouta ses pas s'éloigner, une chaleur naissant dans sa poitrine. Cette nuit-là, Evelyne resta éveillée, pensant aux nouveaux liens qu'elle avait tissés. Elle se souvenait de la cruauté de Marc, mais sa mémoire faisait un peu moins mal.
Elle apprenait, jour après jour, à croire en elle à nouveau. Demain, se dit-elle, tout pouvait arriver. À la fin de sa 2e semaine au marché, Evelyne était devenue une légende discrète. La femme qui souriait malgré un cœur brisé, la dame aveugle qui distribuait du pain et n'oubliait jamais le nom d'un enfant. Les gens chuchotaient sur son passé mais respectaient sa force. Mais un après-midi, les murmures devinrent quelque chose de plus grand. Tout commença quand une jeune femme avec une caméra s'approcha d'Evelyne alors qu'elle donnait un morceau de pain à une petite fille. « Excusez-moi, dit-elle. Je suis de City Pulse News. Puis-je avoir votre nom ?» Evelyne hésita, jetant un regard vers Samedi. « Pourquoi ?»« Nous avons entendu parler de ce qui vous est arrivé. Comment votre mari vous a laissé ici. Votre gentillesse a touché beaucoup de gens. Nous voulons partager votre histoire. » Les mains d'Evelyne tremblaient. Une partie d'elle voulait disparaître, mais Sam toucha son épaule et murmura « Tu es plus forte que tu ne le penses. Raconte ton histoire. Les gens ont besoin de l'entendre. » Alors, pour la première fois, Evelyne raconta à une étrangère ce qui s'était passé. Elle décrivit le jour où Marc l'avait amenée au marché, sa froideur, l'attente interminable, la gentillesse de Madame Gress et l'amitié inattendue qu'elle avait trouvée avec Samedi. La journaliste hocha la tête, les yeux brillants. « Vous êtes incroyable, Evelyne. Merci de m'avoir fait confiance. » L'histoire fut diffusée ce soir-là, en ligne, à la radio, à la télévision. Femme aveugle abandonnée trouve une famille dans la communauté du marché. La photo d'Evelyne, tête haute, un léger sourire aux lèvres, était partout. À des kilomètres de là, Marc était assis dans un bar, un verre moite dans la main. Il entendit d'abord la nouvelle par un texto d'un voisin. « C'est ta femme ? C'est partout. Tu es sur tous les réseaux sociaux. » Il regarda le reportage sur son téléphone. Il vit le visage d'Evelyne, entendit sa voix douce et honnête. Elle ne le nomma jamais, mais tout le monde savait. Son téléphone s'illumina de messages furieux. « Comment as-tu pu faire ça, lâche ? Tu as abandonné ta femme aveugle. Quel genre d'homme es-tu ?» La panique le saisit. Il essaya d'appeler Hélène. Elle ne répondit pas. Il se précipita chez elle et la trouva en train de faire ses valises. « Hélène, attends, supplia-t-il. » Elle le fusilla du regard. « J'ai vu les nouvelles, Marc. Je sais que tu disais que les choses allaient mal entre vous, mais tu m'as menti. Tu ne m'as jamais dit que tu l'avais abandonné. » Marc tendit la main vers son bras, désespéré. « J'ai fait une erreur. J'étais dépassé. » Elle se dégagea. « Tu n'es pas l'homme que je pensais. Je ne veux plus te voir. » Marc s'effondra au sol alors qu'Hélène partait, son monde s'écroulant autour de lui. Au marché, Evelyne était stupéfaite par la réaction. Des inconnus venaient la remercier pour sa force. Des vieilles femmes l'enlaçaient. Des mères murmuraient « Tu me donnes de l'espoir. » Même les enfants semblaient la regarder avec un nouveau respect. Mais l'attention la rendait mal à l'aise. Un matin, Madame Gress accourut vers elle, l'air inquiet. « Evelyne, il y a une voiture dehors. Noire, luxueuse. Le chauffeur dit que quelqu'un d'important veut te voir. » Le cœur d'Evelyne bondit. « Qui ?» Avant que Madame Gress ne puisse répondre, Sam arriva, essoufflé. « Evelyne, tout va bien. Ils ne sont pas là pour te faire du mal. Fais-moi confiance. » Elle hocha la tête, serrant sa canne. Un homme en costume s'approcha. « Mademoiselle Evelyne, la première dame requiert votre présence à la maison d'État. Elle souhaite honorer votre courage. » Les mots la bouleversèrent à peine. Madame Gress rayonna. « Vas-y, Evelyne. Laisse-les entendre ta voix. » Sam lui serra la main. « Je serai avec toi. » Ils roulèrent en silence jusqu'à la maison d'État. Evelyne se sentait submergée. Le siège en cuir sous elle, le bourdonnement du moteur, l'agitation de la ville dehors. À l'intérieur, elle rencontra la première dame, une femme élégante et gentille qui l'enlaça doucement. « Vous me rappelez les femmes qui ont construit cette nation. Vous nous apprenez que l'adversité n'est pas une excuse pour la cruauté et que la gentillesse est une force. » Elle remit à Evelyne une médaille pour son courage et une subvention pour soutenir la cuisine communautaire. Madame Gress fut invitée et reçut également une récompense pour sa compassion. Les journalistes prenaient des photos, demandant une déclaration à Evelyne.
Elle trouva sa voie. Je n'ai pas survécu seule. De bonnes personnes m'ont soutenue quand j'étais perdue. Tout le monde peut être un héros. Parfois, il suffit d'un peu d'aide. Les applaudissements résonnèrent dans ses oreilles. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit fière d'elle-même. Plus tard, après la cérémonie, Evelyn était assise dans un jardin de roses derrière la maison d'État. Sam la trouva là, nerveux. « Evelyn, il faut que je te dise quelque chose, » dit-il doucement. Elle sourit. « Tu es toujours si sérieux ces derniers temps, » Sam dit. « Qu'est-ce que c'est ?» Il prit une profonde inspiration. « Mon nom complet est Samuel Jamson. Mon père est le président. » Evelyn se figea, stupéfaite. « Tu es le fils du président. » Sam hocha la tête, penaud. « Je ne voulais pas que tu me traites différemment. Je voulais que tu me voies, pas mon nom de famille. » Evelyn détourna la tête, le cœur battant. Elle ressentit une vague de colère, puis de confusion. « Tu m'as menti. » »« Je n'ai jamais menti. Je ne t'ai juste pas tout dit. Je voulais que tu me fasses confiance pour qui je suis, pas pour ce que je suis. » Les larmes montèrent à ses yeux. « Tu aurais dû me le dire, samedi. Je n'aime pas les secrets. » Sam s'agenouilla devant elle. « Je suis désolée. Je comprendrai si tu ne veux plus me voir. Mais tu comptes beaucoup pour moi, Evelyn. Je tiens à toi. » Les mains d'Evelyn tremblaient. « J'ai besoin de temps. J'ai eu assez de mensonges pour toute une vie. » Sam hocha la tête. « Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là. Je te le promets. » Il la laissa dans le jardin, son cœur battant. Cette nuit-là, Madame Gress serra Evelyn contre elle. « Tu as le droit d'être en colère, ma chère. Mais ne ferme pas la porte au bonheur juste parce que tu as peur. » Evelyn écouta. Au fond d'elle, elle savait que Madame Gress avait raison. Elle avait survécu à la trahison. Elle pouvait survivre à la déception. Mais elle avait aussi goûté à l'espoir à nouveau, et l'espoir était difficile à ignorer. Pendant ce temps, Marc tenta de revenir au marché, désespéré et honteux, mais les vendeurs lui tournèrent le dos. Personne ne lui parlait. Il observa la nouvelle vie d'Evelyn de loin, le regret le dévorant. Le monde connaissait désormais le nom d'Evelyn. Elle n'était plus seulement la femme que Marc avait abandonnée. Elle était la preuve que la douleur n'avait pas le dernier mot. Mais son histoire n'était pas terminée. Pas encore. Les jours suivants furent un tourbillon d'applaudissements, de gros titres, d'interviews et de gentils inconnus. Evelyn essayait de sourire pour tout le monde, mais chaque soir, elle s'asseyait tranquillement avec Madame Gress, la maison enfin silencieuse, pensant à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle pourrait encore gagner. Un samedi matin humide, alors que le marché s'ouvrait, Evelyn entendit une voix qu'elle pensait ne plus jamais entendre. La voix de Marc, tendue et désespérée. « Evelyn, s'il te plaît, parle-moi. » Elle se raidit. Madame Gress s'interposa, la voix ferme. « Tu devrais partir, Marc. » Mais Marc insista. « Evelyn, j'ai eu tort. J'ai fait une erreur. Je vois ce que tu es devenue. Tout le monde t'admire maintenant. Tu es célèbre. On peut recommencer. Oublier le passé. On peut être ensemble. » Les mains d'Evelyn se crispèrent autour de sa canne. Sa voix ne trembla pas. « Recommencer ? Après que tu m'as laissée seule, effrayée, sans savoir si tu reviendrais un jour. Après m'avoir humiliée, pas seulement en tant que femme, mais en tant que personne ? » Marc tomba à genoux. « J'étais faible. Je ne savais pas comment gérer. Mais je suis là maintenant. Oublions tout. » Les gens regardaient en silence. Même les enfants semblaient ressentir le poids du moment. Evelyn respira l'odeur familière des pommes et de la poussière, la musique du marché, la gentillesse de Madame Gress derrière elle. « Non, Marc, dit-elle, ces mots clairs comme le soleil. Je te pardonne, mais je ne reviendrai pas. Je ne suis plus la femme que tu as laissée derrière toi. Je suis plus forte maintenant, parce que tu m'as forcée à trouver ma propre force. S'il te plaît, va-t'en. Ton chapitre dans ma vie est terminé. » Marc pleura, supplia, mais personne ne le retint. Il quitta le marché en silence, englouti par la foule. Cet après-midi-là, le président en personne visita le marché. Son entourage resta en arrière alors que lui et la première dame s'approchaient de l'étal de Madame Gress.
Evelyne se tenait à ses côtés, le menton haut. « Evelyne, » dit le président, la voix douce. « Vous avez rappelé à cette nation ce qu'est le courage. Mais nous ne sommes pas seulement ici pour vous. Nous voulons aussi remercier Madame Gress. La compassion est rare. Vous avez changé la vie d'Evelyne avec un simple acte de gentillesse. » Madame Gress rougit, essuyant ses yeux, à la fois timide et fière. Le président lui remit une médaille et une subvention pour agrandir la cuisine. « Personne dans ce marché n'aura plus faim, » promit-il. Puis le président se tourna vers Evelyne. « Vous avez le choix, Evelyne. Nous pouvons organiser une opération pour restaurer votre vue. Vous pouvez avoir toute l'aide dont vous avez besoin. La porte est ouverte. » Evelyne réfléchit longuement. L'idée était tentante, mais elle sourit. « Merci, monsieur, mais j'ai appris à voir avec mon cœur. Je n'ai pas besoin de mes yeux pour savoir qui je suis ou où est ma place. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. » Le président hocha la tête avec un profond respect. Plus tard, Sam trouva Evelyne assise tranquillement, traçant des motifs sur la table avec ses doigts. « Evelyne, je suis désolé d'avoir gardé des secrets. Je ne voulais pas te faire de mal, » dit-il doucement. Elle tendit la main vers la sienne. « Tu ne m'as pas fait mal. Tu voulais juste être vue pour qui tu es, pas pour ton nom. Je comprends maintenant. » Sam laissa échapper un soupir qu'il retenait. « Je tiens à toi, Evelyne. Je pense que je tiendrai toujours à toi, mais je ne veux pas te presser. Je veux juste être à tes côtés. » Evelyne sourit, des larmes menaçant de couler mais restant contenues. « On peut commencer un nouveau chapitre, samedi. Pas en tant que fils de président et femme abandonnée au marché, mais en tant que deux personnes qui se sont trouvées dans le chaos. » Ils s'assirent ensemble tandis que le marché s'animait autour d'eux, sans parler, sans en avoir besoin. La douleur du passé était toujours là, mais elle avait perdu son pouvoir. Alors que la soirée tombait, Evelyne se tenait avec Madame Gress et Sam à la cuisine, servant les enfants qui couraient vers elle en riant et en criant son nom. Elle n'était plus la même femme arrivée au marché de Silver Street, aveugle et seule. Elle était une survivante, une aide, une amie. Ses cicatrices étaient devenues sa force. Et alors que le soleil disparaissait derrière les toits de la ville, Evelyne réalisa qu'elle était exactement là où elle devait être. Son histoire avait changé, non pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce qu'elle s'était sauvée elle-même.